bienvenue pour ma nouvelle séance aussi de Pavana Muktasana, mais ça c'est la série 2. La série 2, c'est la série anti-flatulence. Ça veut dire tout ça qu'on a dans notre intestin, dans notre ventre. Ça veut dire, ça c'est tous lié avec Apana Vayu. Ce sont les Vayus qui circulent dans notre corps. Et celui-là, il est là pour éliminer, pour laisser aller. C'est très important et c'est aussi très intéressant car dans notre temps-là, on a beaucoup de problèmes avec notre ventre, avec l'élimination, on est constipé ou bien on a le diarrhée ou bien on a mal au ventre. Je peux vous aussi parler des maladies chroniques qui sont tous liées avec cette vayu qui ne va pas bien fonctionner. Si vous êtes affecté par des maladies chroniques, c'est très important que vous allez vous bouger, que vous allez faire par exemple le Pavana Muktasana comme je viens déjà vous montrer, pour faire travailler, pour faire bouger, pour en fait on pourra dire pour éliminer les toxines aussi. J'ai combiné cette séance avec une drainage lymphatique car c'est étroitement lié l'un avec l'autre, vous allez le voir. On va donc travailler aussi sur le gros intestin et je veux vous montrer encore, vous pouvez le faire avec moi pour prendre une photographie peut-être interne de vous. Je veux vous montrer les organes. Vous prenez votre main droite, vous la placez un peu là sous les côtes, justement là où se trouve le fin des côtes. Et l'autre main, la gauche, vous la placez un petit peu en bas. Alors, on a là, sur le côté droit, on a le foie. C'est très important pour faire la nettoyage de notre corps. Et là, sur le gauche, on a l'estomac. Après, on a les intestins, là, alors le gros intestin qui va nous intéresser en particulier, car aussi lui, il porte beaucoup de lymphes, et vous allez voir, tous les pavanas, ils vont là travailler sur ça. Pour éliminer les maladies, alors Apana Vayu, s'il ne fonctionne pas bien, on dit dans l'Ayurveda, que les maladies, ils vont rester dedans. Ça veut dire aussi notre conscience va se faire plus petite et puis on ne peut pas élargir, on peut pas évoluer, on va plutôt involuer. Et car pour ça, c'est vraiment très important. Il faut toujours le refaire, ça ne suffit pas seulement de le faire une fois, ça c'est vraiment une routine qu'on doit toujours faire. Et vous allez aussi voir, ça travaille très fort sur les muscles abdominaux et il faut aussi respecter son corps. Si on n'a pas des très forts, on va aller petit pas par petit pas. Si vous avez vous pouvez vous procurer un ballon ou bien un bloc de yoga, ce sera super pour vous en aider, pour vous en servir. Et alors, on commence justement sur le dos allongé. Vous allez vous rouler en arrière, vous allez placer votre tête
bien en alignement de la colonne vertébrale. Laissez tomber les pieds sur les côtés. Baissez vos épaules. Et là, on va vraiment prendre bien appui sur la mère terre. On peut aussi faire la Prana Mudra. Comme ça, c'est le majeur et l'index qui sont pointés là en haut. Les autres se joignent. Et vous allez placer les mains sur la terre, que ces deux doigts vont toucher la terre. Et cette mudra, il va vous aider de vous connecter profondément avec la mère terre. Vous allez inspirer profondément et vous expirez en laissant tout aller vers la terre-mère. Encore une fois, vous inspirez et vous expirez en relâchez toutes les tensions. Encore une fois. Et vous expirez. On va maintenant fermer la bouche. On va respirer bien consciemment. Et on va sentir tous les appuis avec la mère terre. Les talons qui sont lourds, les jambes qui touchent, les fesses, les bras, les omoplates et aussi l'arrière du tête. Et allez sentir l'énergie que vous puisez par vos doigts. L'énergie, le prana qui circule en vous. Et maintenant, je vous invite encore une fois de replacer vos mains comme je viens déjà de vous montrer en commencement. On va encore une fois imaginer le foie, l'estomac, et on va s'imaginer encore une fois le gros intestin. Vous pouvez laisser vos mains sur le ventre. On va s'en servir pour faire en conscient la massage du ventre. Vous pouvez là un petit peu lever peut-être votre shirt. Et puis, je vous montre là, ça c'est le nombril. Et à peu près là se trouve le bassin versant de la système lymphatique. Alors tout ce qui se trouve là en bas s'en va dans les nœuds lymphatiques, dans les aines. Vous pouvez prendre vos doigts très délicatement, les bouts de doigts, et aller chercher dans l'aine. Il y a comme une fosse à quelque part. Vous allez sentir ça. Et là, dans cette fosse, se trouvent la plupart des lymphes, alors des nœuds lymphatiques. C'est là le système lymphatique va stocker les toxines ou bien va les nettoyer pour après les laisser aller dans les veines. Alors, on commence donc là, vers le nombril, à peu près un petit peu plus en haut. Et puis, on va simplement effleurer là, en bas, vers l'aine. Vous pouvez faire entièrement, alors moi je commence avec les bouts de doigts. Après, je vais aller avec
avec le pouce là plutôt. Vous inspirez et avec l'expiration, vous allez pousser en bas car avec l'inspiration, plutôt on ne se sent pas très confortable d'aller en bas. Comme ça, on va déjà une fois dire au système lymphatique, voilà, je suis là, je veux te faire travailler. Et c'est vraiment un massage qui est délicatement. On ne va pas presser très très fort, mais vous pouvez quand même bien faire bouger là la peau un petit peu, hein, que ça se bouge. Voilà. Maintenant, on va faire un peu plus profonde. Alors, ça veut dire on va faire des petits cercles. Et là, on va faire ça. Si vous pouvez le faire avec l'inspiration et l'expiration, car on ne va pas appuyer très très fort. Si vous avez le sentiment, non, je veux que le faire avec l'expiration, alors écoutez sur vous. Quand vous êtes là dans l'aine, vous pouvez mettre toute la main entière pour vous en servir plus encore des nœuds. Parce que là, on a beaucoup de nœuds. Comme ça, on peut vraiment on peut toucher un peu plus. Vous allez faire des cercles et vous allez bien respirer avec ça. Ça, c'est très important. Restez vers vous, vers votre corps. On va encore une fois aller au nom. On va là faire des petits cercles. On va aller en bas, dans l'aine. Et rester. Et ça, on peut le faire plus long que moi je viens de vous montrer. Maintenant, on va passer sur le gros intestin. Et pour le besoin de cause, dans la yoga thérapie, on va commencer toujours là vers la gauche. Car on va déjà essayer laisser aller là les choses qui sont stockées. Et après, on va faire la côté droite. Alors, on commence là en haut, à peu près, sur le côté justement sous les côtes. Et là, il faut maintenant, on va aller dans la lymphe profonde. Vous allez alors inspirer. Et avec l'expiration, vous allez là masser plus profondément les intestins. Vous expirez. Vous pouvez aller plus profondément. Encore une fois. Vous allez encore une fois monter. Je vais vous montrer encore. On va vraiment faire là en bas et après là en haut, traverser et aller en bas. Vous pouvez refaire, vous inspirez et vous allez appuyer à l'expiration. Peut-être vous allez sentir quelque chose en résistance. Inspirez et massez avec l'expiration car c'est profond. Si vous trouvez quelque chose qui vous donne une résistance, ça veut peut-être vous dire que vous allez encore plus masser sur cette zone. On va faire là encore. Et peut-être encore un petit peu aller vers le milieu. Car là où se trouve après l'élimination. Voilà. Après, on va aller sur le côté droit. Et on va là commencer tout en bas vers le bassin ou bien aussi vers l'os des hanches. Voilà. On va commencer là. On inspire.
Et moi, je fais toujours avec les deux mains, avec les bouts de main. Mais c'est aussi possible de le faire avec l'appui là et de la main, alors avec la paume de main. Mais moi, je trouve mieux pour moi de faire comme ça. Inspirez, laissez gonfler le ventre, expirez et massez. Inspirez et expirez, massez. Vous allez là maintenant profondément masser vos lymphes là. Et on va traverser, peut-être là c'est mieux de faire avec la paume. Vous allez un petit peu expérimenter, ça ce qui est mieux pour vous. Vous pouvez fermer les yeux. Vous allez vraiment voyager dans vos intestins de temps. Prenez là comme une photographie. Important, c'est de ne pas faire cette massage jusqu'après le repas. On va vraiment là se donner une pause et de faire plutôt avec un jeûne. Voilà, on va encore une fois descendre alors sur le côté. On peut faire ça beaucoup plus longue, ou bien si vous êtes vraiment constipé, vous pouvez faire que ça. Maintenant, on va commencer avec les mouvements Pavanamuktasana. Vous allez bien vous placer droite, la tête en alignement de la colonne vertébrale. Vous allez mettre vos mains en arrière de votre tête. Vous allez regarder vos pieds s'ils sont droits. Vous allez replacer vos pieds. Ils vont être parallèles. Vous allez écarter vos orteils et ils vont rester comme ça. Votre bassin, vous allez là prendre vos doigts et sentir là le crête iliaque, là les os. Vous allez placer vos mains dessus. On va commencer avec le champ gauche. On inspire et on monte le champ gauche et on expire, on le descend. Et ça là, vous faites, vous suivez le mouvement avec vos mains, ça veut vous montrer que votre bassin va toujours rester parallèle, les os là. Je vous montre ça ce qui se passe. Si ce n'est pas le cas, si vous montez là, vous êtes plus parallèle et vous allez vous faire mal. Car ça c'est très important de toujours rester droite dans votre bassin. Aussi, vous avez une bonne gainage de votre abdomen, de votre muscle transversus. Vous allez toujours presser les lordos sur le plancher. Activez les abdos. Voilà. Et vous allez relâcher tout l'effort. Vous allez là observer et on va faire l'autre côté. On prend note de nos pieds. Si vous avez mal à la nuque, aidez à votre nuque pour regarder. On va refaire avec la jambe droite. On inspire, également on expire. Le jambe, il est toujours droite, pas fléchi, il est droite. Vous inspirez, en haut, vous expirez en bas. Et là, vous allez toujours avoir cette gainage. Inspirez en haut. Expirez en bas. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Voilà. Vous allez relâcher tout l'effort. Observez.
Et maintenant, on va faire les deux jambes. Mais seulement si vous vous sentez à l'aise avec ça. Pour ça, je vous demande de placer un ballon ou un bloc entre vos jambes, car ça va vous aider, si vous avez mal aux hanches, de rester en conscience. Vous avez vos pieds ou jambes droites à la largeur des hanches. Voilà. Ça, c'est alors notre alignement qui sera super pour régler les inconforts ou bien des petites douleurs. Maintenant, si vous dites non, c'est trop pour lever les deux jambes, on doit vraiment là se servir de l'appui des mains. Alors, vous appuyez sur le sol, vous allez gainer là votre abdomen, faites le gainage et puis vous inspirez, vous levez les pieds, vous expirez, vous allez en bas, mais vous n'allez pas laisser les pieds sur le sol, ils restent en l'air. Ça commence à trembler, ça c'est normal. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Vous pouvez aussi vous agripper à votre matelas. Et là, vous avez un peu plus de l'aide. Et c'est très important de vous respecter. Car si vous faites ça et vous n'êtes pas prête, vous allez casser, vous allez abîmer lordos. Ça veut dire votre vertèbre dans le dos tout en bas. Si vous dites non, ça c'est trop, vous pouvez prendre les pieds là et faire comme ça. Vous pouvez aller un peu plus loin là. C'est à vous de décider ça, ce qui est bien pour vous. Je vais vous montrer là. Faites encore une fois. Vous inspirez. Et vous expirez. Voilà. Et vous relâchez. Vous relâchez tout l'effort. Sentez la chaleur qui monte. Respirez profondément. Et maintenant, on continue avec les rotations des jambes. L'appui ou l'aide avec les mains, c'est aussi là très important. Comme ça, vous pouvez aider à vos lordos vraiment de rester sains. Alors, on va inspirer, on vient long, on expire et on fait des cercles. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Et essayez vraiment aussi de rester dans cette conscience que vos pieds sont toujours parallèles. Cela peut déjà vous aider vraiment à corriger des éventuelles choses dans votre corps qui est devenue une habitude. Et là, une habitude peut-être qui n'est pas saine, qui va vous mener dans des douleurs. Et puis là, vous n'allez pas poser non plus le jambe sur le sol. On va faire l'autre côté. Là, on est toujours stable. Alors, on n'a pas la tendance de nous pencher là. On est toujours stable sur le dos. Vous pouvez vous aider avec les mains sur le sol. Ça commence aussi à travailler notre psoas. Vous inspirez, vous expirez. Bien. Encore une ronde. Et vous allez mettre votre pied par terre. Et vous allez relâcher l'effort. Et là, on va faire l'autre jambe. Je veux me tourner
car vous pouvez rester, comme ça vous pouvez mieux voir. Alors, on va s'appuyer avec les mains, garder les jambes qui sont bien droites. Aussi, moi, je dois toujours m'ajuster. Vous inspirez, vous expirez. C'est aussi très bien pour les hanches, pour délier les hanches. Si cela est trop strict pour vous, vous pouvez aussi vous en servir d'une courroie pour vous aider là. Vous pouvez un petit peu tenir du poids là dans votre main, un petit peu faire pas très fort, alors c'est pas tellement fort l'effet sur les abdos si vous faites sans courroie. Et là, on va faire de l'autre côté, on va tourner. Respirez bien, profondément. On va encore faire une ronde. Et on va relâcher tout l'effort. On va aller vers le prochain mouvement, c'est faire du vélo. On commence encore une fois avec le côté gauche. Vous allez inspirer neutre, expirez, vous allez plier votre genou sur le ventre. Inspirez, faire le tour, expirez sur le ventre. Vous pouvez aussi vous en servir des mains pour vraiment donner là de l'aide à vos abdominaux. Si vous allez plus travailler avec ça, vous allez voir, vous allez renforcer vos muscles là profondément et vous allez aussi vraiment beaucoup travailler sur votre santé. Car l'élimination, ça c'est vraiment un point de vue important dans la yoga thérapie. Si ça ne fonctionne pas, il y a beaucoup des autres choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. On reste là et on va faire l'inverse. Vous allez toujours expirer quand vous allez placer le genou sur votre ventre. Et là, vos abdos ils sont toujours forts. Alors, c'est toujours votre transversus qui est fort. C'est comme vous allez siffler dans un paille. Vous pouvez faire ça, vous allez activer là vos abdos. Et aussi là, ça avec les crétiliaques, c'est très important de garder toujours cette parallélité dans ce bassin et pas la déplacer, car c'est déjà quelque chose qui va, si vous avez ce déplacement, ça va vous montrer des déséquilibres. Ça peut être que vous avez mal aux hanches car c'est fait de ça, ou vous avez un problème avec votre sacro-iliaque, ou bien vous avez un problème avec votre bassin. Voilà, on va relâcher. Restez vers vous. Revenez vers vous. Accordez-vous du temps. C'est s'accorder de l'importance. On va faire l'autre jambe. Regardez que vous prenez là le nôtre. Là, mon pied gauche, il va aussi toujours compenser. Là. Je dois toujours lui dire, non, on ne va pas aller en vacances. C'est inspirer, expirer sur le ventre.
profitez de ces instants pour vous. Vous vous faites du bien. Et là, vous allez rester sur le ventre. On va aller de l'autre côté. Expirez sur le ventre. Restez bien stable. Ça commence aussi alors vers moi de travailler là dans le psoas. Je dois aussi renforcer encore plus ça. Encore une ronde. Et on revient. Position neutre. On relâche tous. Et maintenant, on va faire avec les deux jambes. On va faire du vélo. On va s'amuser un peu. Vous allez voir. Alors, on va faire, on inspire, on expire, on vient avec une jambe sur le ventre. Et là, on va faire inspirer, expirer l'autre. Toujours quand vous expirez, vous êtes sur le ventre. Vous devez là vous ajuster à votre propre rythme de respiration. Et des fois, c'est aussi la décoordination. Alors pour moi, des fois, je dois beaucoup me concentrer. C'est bien. C'est ça que le yoga veut aussi faire. Le yoga, c'est l'apaisement du mental dans le silence. On va apaiser le mental. On ne veut pas que le pensée s'en va partout. On veut se concentrer là, sur une chose. Et là, on va tourner le côté. Les jambes, ils restent. Et ça commence maintenant aussi à chauffer le ventre. On va encore faire 2. Je suis sur chaque côté, alors encore une. Et on relâche. Vous pouvez vous dire, vous pouvez vous libérer là. Voilà, respirez bien. Et on va continuer avec Panasana. On va refaire là les ajustements. Attention avec votre cou, sinon aidez-lui. On va inspirer, tirer le jambe vers nous et expirer, tirer la genou sur le ventre et élever la tête vers le genou. Inspire, on ne va pas mettre la jambe sur la terre. Expire. Si vous avez un problème avec votre cou, vous allez rester là sur le sol. Sinon, vous pouvez bien faire ça. Ça va énormément tonifier aussi vos muscles dans le cou. Et ça, on a besoin pour vraiment bien garder la tête en prolongement de la colonne vertébrale. Ça, c'est une super asana posture pour vraiment travailler l'élimination du ventre. Je vous viens de montrer les organes. Remettez ça dans votre tête et observez ça, ce qui se passe maintenant avec votre estomac, avec votre gros intestin. Voilà, on garde, on relâche. Et on va faire l'autre côté, exactement la même chose. Reprenez la position. On inspire et on expire. Et là,
Vous avez toujours cette double menton, hein? Toujours cette double menton. On a là toujours aussi les lordos, la colonne lombaire qu'on va presser très fort sur le dos. C'est le chien qui est passé, hein? Encore une fois. Et vous relâchez tout l'effort. Allez observer. Allez observer. Prenez aussi bien conscience de la chaleur qui circule. Et maintenant, on va faire la même chose avec les deux jambes. Vous prenez le bloc ou le ballon, vous la pressez là entre vos jambes. Regardez que vos pieds sont dans l'axe, bien parallèle. Et puis là, prenez conscience du dos. Et là, on inspire, on lève les jambes et on expire. On vient là. Et puis, on expire. Servez-vous des mains pour vous stabiliser là. Si vous dites non, je ne veux pas avec le bloc, vous faites sans bloc. Encore 2 fois. Expirez sur le ventre. Et expirez. Et laissez aller tout l'effort. Maintenant, on vient plutôt vers des asanas un peu plus calmes. On peut plutôt un peu se relâcher. On va commencer avec celui-là. On va se rouler sur le dos. Vous allez prendre vos genoux, mettre les mains dessus. Vous allez faire une double menton bien. Et vous allez là balancer de droite à gauche. La tête est suivie le mouvement. Vous allez masser votre dos là. Si cela est trop pour vous, si vous vous sentez nausée, vous allez que faire là des petites. C'est aussi bien. Vous allez vraiment vous écouter. C'est ce que votre corps vous dit. Et puis maintenant, on va faire de cet côté. Vous inspirez, vous venez en haut. Vous expirez, vous allez en arrière. Vous inspirez, tirez en haut, faites de longue colonne vertébrale. Expirez. Inspirez. Faites de longue colonne, longue tête. Expirez. Et on va aller par terre. Maintenant, on fait les mouvements pour un petit peu essorer là nos organes. Vous allez faire le thé avec vos mains sur le sol. Et maintenant, vous allez placer les genoux sur le sol. Vous allez déplacer votre bassin vers le côté gauche. Vous allez aligner votre jambe droite et mettre votre pied
un petit peu plus haute que votre genou. Et puis là, vous allez prendre la main droite, le mettre sur le genou. Maintenant, vous inspirez, neutre, et vous expirez, vous tirez en bas. Vous inspirez, vous revenez dans la position neutre et vous expirez. Inspirez, revenez et expirez. Allez pas trop forcer, là, pas trop tirer. Allez faire ça, ce que vous fait du bien. Et la tête a suivi le mouvement. Et expirez. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez, quand vous êtes là, expirer. Tournez la tête vers l'autre côté. Remettre au milieu. Inspirez au nom. Expirez. Montez la tête. Tournez vers l'autre côté. Revenez. Et remontez. Voilà. Replacez le bassin. Observez les différences. Et on va faire l'autre côté. Vous allez mettre les jambes, alors les pieds sur le matelas. Vous allez déplacer le bassin vers le côté droit. Remettre le jambe gauche sur le matelas et mettre le pied droit un petit peu plus haut que le genou sur la cuisse. Mettre la main gauche sur le genou. Vous allez inspirer. Neutre, expirez. Inspirez, revenir. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Si vous voulez, vous pouvez aussi tourner la tête de l'opposite. Et expirez. Et remettez la tête au milieu. Revenez encore une fois. Expirez. Et là, vous allez vraiment essorer votre foie. Voilà. Vous allez replacer le bassin. Prenez là le temps d'observer. Vous allez remettre les pieds. Encore une fois, vous prenez le bloc ou le ballon. Ou vous pouvez aussi prendre simplement une petite feuille. Vous imaginez que vous avez là une pièce de 10 francs entre vos genoux. Et vous ne voulez pas que cela tombe par terre. Alors, vous allez inspirer, vous êtes neutre, vous allez là, encore une fois, activer les abdos et vous allez expirer. Et avec le bassin qui reste toujours bien en axe, vous allez descendre. Ça va vous lever maintenant là l'épaule, car on ne veut pas déplacer le bassin. Ça travaille maintenant aussi sur, encore une fois, sur les abdos. Vous inspirez au milieu, expirez, inspirez. Et on doit vraiment fortement faire la gainage. Sinon, ça va faire ça là. Vous voyez? Ou ça. Mais ça, on ne veut pas. On veut vraiment prendre conscience de notre bassin qui reste neutre. Et ça, c'est quelque chose qui est très utile. Parce que là se trouve beaucoup des maladies aussi qui peuvent après aller sur les hanches, sur le bassin, un déplacement. Voilà. Vous allez remettre ça. Et puis on va faire encore Supta Matsyendrasana. Ça c'est une torsion là sur le sol, comme on vient de faire, mais ça c'est maintenant plutôt restauratif. Vous allez déplacer votre bassin encore une fois vers le droit,
montez le genou. Et maintenant, vous allez expirer, laisser tomber. Et puis là, l'épaule, elle reste sur le sol. Et là, vous pouvez mettre la main sur le genou. Vous la laissez là. En T, en forme de T. Vous levez la tête. Vous la mettez à la côté droite si vous voulez, mais vous pouvez aussi rester en axe. Et là, vous allez vraiment sentir profondément cet étirement dans votre dos, mais aussi l'effet essorage sur votre ventre. Respirez profondément et essayez même de faire une respiration complète. Ventre, cage thoracique, clavicule, clavicule, cage thoracique, ventre. Encore une fois. Faites encore une fois. Et vers la prochaine inspiration, vous allez remettre la tête en axe. Et vous allez gainer l'abdomen et vous allez revenir au milieu. Redéposez vos pieds par terre, allez au milieu, prenez plaisir d'observer, replacez la tête. Voilà, faire la même chose sur l'autre côté. Déplacez le bassin sur la côté gauche, montez les genoux, expirez, descendez les genoux. Et puis l'épaule reste sur le sol. Si cela n'est pas le cas, vous ne devez pas aller tellement loin, ou alors vous restez peut-être là, ça c'est aussi bien. Vous pouvez mettre là un bloc, voilà. On ne veut pas aller loin, on ne veut pas aller faire le maximum. On veut faire vraiment ça, ce qui est bien pour nous. Et puis là, vous pouvez lever les têtes et le mettre vers l'autre côté pour avoir le maximum de cette torsion. Mais si cela n'est pas confortable pour vous remettez la tête en axe. Si vous avez des petits inconforts, peut-être aussi des petits blocages dans votre dos, je veux vous montrer là quelque chose. Vous pouvez très délicatement donner des amplitudes là sur votre dos. Très délicatement, avec seulement là un petit peu percé. Et cela peut vraiment débloquer des vertèbres qui sont bloquées. Mais faites délicatement, on ne va pas tirer là. On ne veut pas se faire mal. Et là, vous allez aussi faire cette respiration yogi complète. Abdomen, cage thoracique, clavicule, clavicule, cage thoracique, abdomen. Faites encore une fois pour vous. Après, vous remettez la tête en axe. Et vous revenez avec les jambes au milieu. Vous vous replacez. Et vous pouvez vous allonger. Observer. Et ça nous reste un dernier mouvement à faire. Vous allez replacer votre ballon ou votre bloc entre les genoux là. Prenez conscience de vos pieds, de votre bassin qui est bien placé. Les gainages d'abdomen, alors les abdos qui sont forts. Et maintenant, on inspire et on vient en haut avec les jambes et on soulève les épaules et on expire, on va aller en bas. On inspire. Encore une fois, attention, les pieds restent parallèles. Et là, écartez les orteils, écartez les doigts et expirez. On va encore une fois faire, inspirez. Écartez, faites une grimace à votre visage fortement. Contractez, contractez, levez encore un peu et expirez. Et maintenant, vous restez justement là,
en Shavasana. Laissez tomber tous à l'extérieur, les pieds, tout. Restez comme ça. On va faire une intégration. Je vais me lever pour que je puisse mieux vous guider. Sentez vraiment maintenant tout l'effort qui se relâche de votre corps. Laissez aller toutes les tensions dans la mère terre. Laissez aller tout ça, ce que vous avez plus besoin. Inspirez et expirez. Prenez conscience de votre respiration. Vous inspirez, vous savez que vous inspirez et vous expirez et vous savez que vous expirez. Prenez cette image que vous allez vraiment profondément inspirer cette énergie vitale qui traverse dans notre univers et elle va aller dans votre corps vers chaque cellule pour la nourrir. Et vous expirez et vous allez vous libérer de ça ce que vous avez plus besoin. Faites cela encore 2-3 fois. Allez vous nourrir vraiment de cette prana vitale, énergie vitale. Et maintenant, on va faire une petite prana vidya, ça veut dire on va s'en servir de cette prana pour aller stimuler les organes qu'on vient de placer tout au commencement de notre séance. Si vous avez envie, vous pouvez remettre vos mains sur ces places. La main droite, cela va vous montrer la place de votre foie et la main gauche, l'estomac. Vous allez inspirer le prana et avec l'expiration, vous allez vous imaginer le foie. Vous allez expirer là-dedans. Vous allez encore une fois inspirer. Et vous allez expirer encore une fois. Dans le foie. Inspirez. Imaginez-vous encore une fois le foie. Il vous libère des toxiques. Elle vous purifie. Et vous expirez. Vous allez vraiment envoyer cette prana là-dedans. Relâchez l'effort. Continuez à respirer et on va faire la même chose avec l'estomac. Vous pouvez mettre la main si cela vous aide. Vous inspirez. Vous imaginez le prana, la force, la purification. Vous expirez
cette prana dans votre estomac. Encore une fois. Inspirez et expirez. Faites encore une fois votre rythme. Maintenant, on va faire la même chose avec l'intestin gros. Vous inspirez. Vous allez vous imaginer maintenant votre gros intestin. Et on va commencer à envoyer le prana dans l'intestin. Vous inspirez. Avec l'expiration, vous commencez là, tout à droite, tout en bas. Vous l'envoyez là-dedans. Vous le gardez. Inspirez et vous expirez et vous allez remonter le prana. Et maintenant, vous allez faire le chemin de votre gros intestin. Libérez vraiment maintenant cette force vitale dans votre intestin. Inspirez, prenez le prana, expirez, allez-y un peu plus à travers de l'autre côté. Inspirez, expirez, descendez vers l'élimination. Envoyez le prana, envoyez vraiment cette forte énergie guérissante dans vos intestins. Vous allez faire le tour jusqu'où vous êtes venu là, à la fin. Quand vous vous trouvez à la fin, vous allez simplement relâcher l'effort. Et vous allez laisser sur la terre-mère sans rien faire. Observez. Peut-être c'est quelque chose, un mouvement dans votre ventre. Peut-être pas. On ne va pas juger, on va que accueillir, on va que observer, on va que laisser faire. Respirez bien. Respirez un peu plus ample, un peu plus profonde. Revenez un peu plus vers vous. Vous pouvez maintenant bouger très délicatement votre nuque, la tête depuis droite à gauche. Doucement remuer les mains, les pieds, mettre de mouvement dans votre corps. Peut-être vous voulez encore une fois rouler un petit peu le dos comme on vient de faire plus en avant. Et quand vous vous sentez prête, vous pouvez vous rouler sur le côté. Ou bien vous pouvez aussi rester comme vous êtes sur le sol et encore profiter de ces quelques moments détendus sur le sol. Moi, je viens de vous dire merci que vous étiez avec moi là. Je vous dis namasté profondément de mon cœur. Si cette séance vous a plu, vous pouvez me faire un pouce en l'air. Vous
Vous pouvez aussi me laisser un commentaire et j'espère que je vais vous retrouver une autre fois. Vous pouvez aussi partager le lien avec des amis, avec des copines, copains, que ça va aussi faire du bien. Merci beaucoup.